Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule dans Prends ta pause bien-être. Aujourd'hui, je vais vous partager un outil que j'ai créé qui s'appelle Accro du yoga. Il s'agit d'un livre avec un jeu, avec des cartes. Et pourquoi je vous partage ce livre? Parce qu'il rassemble tout ou presque tous les intérêts qui m'habitent depuis très très longtemps, depuis que je suis enfant, à savoir, oui, le mouvement, le yoga, la méditation, mais aussi la créativité. Alors, en l'occurrence, le dessin, vous allez voir, et l'écriture. Vous allez me suivre à l'abbaye d'Oka pour en savoir plus sur ce livre-jeu. Je vous invite également à prendre un journal ou un papier, puis des crayons pour faire un petit exercice que je vais vous faire faire, un petit exercice d'écriture que je vais vous faire faire à la toute fin de cette chronique d'aujourd'hui. Je vous fais cette petite vidéo pour vous parler quelques instants de mon livre-jeu, Accro du yoga. Alors, qu'est-ce que c'est Accro du yoga? C'est un petit livre très simple de jeu, de méditation et de créativité. Donc, un petit livre, une centaine de pages, qui vous permet, je vais vous montrer un exemple, aussi d'écrire. Vous avez des espaces, donc vous pouvez vous-même écrire. Pourquoi accro? En fait, c'est un jeu de mots pour dire que oui, nous sommes peut-être depuis de bon nombre d'années accrochés au yoga, qui est entré dans toutes les sphères de notre vie, dans toutes les générations. Donc, c'est vraiment un livre qui s'adresse à tous, aux jeunes comme aux adultes, comme aux aînés, comme aux hommes, comme aux femmes, à tout le monde, pour vraiment prendre un temps pour soi. C'est un livre que j'ai voulu très simple et ludique. Donc, ce n'est ni un jeu de cartes ou un jeu qu'on pourrait faire à plusieurs, oui, pourquoi pas, en famille, mais c'est pas non plus un livre de yoga. Vous avez sur les cartes, je vais vous montrer, ah oui, quelque chose d'extraordinaire, c'est que j'ai fait faire les petits sacs. Ils sont tous différents. Chaque petit sac en tissu est unique. Alors, il y en a pour tous les goûts, carotté, fleuri, uni, même certains. Chaque petit jeu, donc, est enveloppé dans une pochette en tissu. Ce sont des tissus recyclés et des tissus qui m'ont été gracieusement offerts, mais je veux dire qui ont été cousus, assemblés par des jeunes du Centre de formation en entreprise et récupération. On appelle ça un CFR. Donc, le CFR de Sainte-Thérèse. Des jeunes qui travaillent, eux, dans ce centre-là, le tissu. Vous avez donc 32 cartes. Je sais que vous ne les verrez pas bien comme ça ici, je vous en montre une. Et sur les cartes, vous avez donc 32 cartes qui ont une posture de yoga. À l'endos, vous avez un mandala, donc différentes couleurs, un mot. J'ai mis le numéro forcément pour vous référer au livre. Et il y a un mot, donc des mots positifs, des mots qui à eux seuls peuvent faire partie de votre tirage. Je vais en prendre une autre. Tiens, celle-ci, par exemple. Bon, le mot bienfait. Juste pour que vous puissiez piger une carte. Par exemple, bon, je brasse le jeu. Il y a plusieurs types de tirages que j'explique dans le livre. Il y a plusieurs façons, plusieurs entrées au jeu. Donc voilà, j'ai ici respiration. Donc mettons que je pige cette carte respiration. Je pourrais aussi très bien installer le mandala et méditer avec la couleur, le mandala, faire ce qu'on appelle tratak. Ou prendre le mot respiration et méditer avec ce mot respiration. Ou encore, bien entendu, faire la posture proposée ici, la posture de flexion vers l'avant, en papillon, posture de l'huître. J'explique chaque posture et j'écris moi-même un acrostiche. Donc voilà le mot accro, comme je disais, le jeu de mots avec acrostiche. Donc j'écris un acrostiche. Bon, comme c'est celle que j'ai pigée, la 28. Je regarde 28, respiration. Donc, chaque lettre du mot forme un nouveau mot. Ravissement, enseignement, soin, plaisir, immortalité, rassembler, avertir, trouver, immersion, obligation et nuage. J'ai choisi un long mot pour celle-ci. Et je vous écris mon propre acrostiche.
Je vous décris ensuite en 4 à 5 lignes maximum la posture. Donc, c'est vraiment un format poche pour que vous puissiez l'emmener partout et vous en servir partout. Idéal pour les enfants, aussi pour les petites mains. Que vous écriviez vous-même votre acrostiche ou que vous puisiez plusieurs cartes. Je vous donne quelques exemples. Donc, mettons, je vais en prendre une autre ici. Allez hop, une troisième, une quatrième. Je pourrais les mettre exactement dans l'ordre de ma pige, par exemple. Voilà. Et faire ma petite séance de yoga. Ainsi, 4 postures. Donc là, j'ai la tortue, j'ai la tête de vache, j'ai le grand angle et le bateau. Fait que ça pourrait être ma petite séance de yoga pour ma matinée, ma soirée, si j'ai 10-15 minutes. Donc, c'est un guide ludique, simple et accessible à tous. J'explique exactement les couleurs aussi sur les chakras, j'explique Kratak, j'explique la méditation avec le Om. Donc, des techniques simples et accessibles à tout le monde. Et toutes les photos, c'est intéressant parce que je le mets à la fin. Toutes les photos ont été prises durant un voyage à travers le Canada, entre autres, mais aussi ici dans la région des Basses-Laurentides. Il y en a quelques-unes aussi en France, mon pays d'origine, lors d'un voyage yoga méditation en France, ou même dans ma famille. Donc, ce sont des photos en plein air, en pleine nature. J'explique d'ailleurs les bienfaits du yoga en plein air qui, selon moi, prend tout son sens quand on est en mesure de le pratiquer dehors. Alors voilà, Accro du yoga vous est offert à son prix de lancement encore à 30 $. Donc, le livre et le jeu, vous choisissez la petite pochette. Je vous remercie énormément en espérant qu'Accro du yoga puisse aller vous rejoindre en ce temps. Nous avons bien besoin de pratiquer, de prendre du temps pour soi et de trouver des outils simples, accessibles qui nous font du bien. Namasté, portez-vous bien. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite présentation. C'est comme un bébé, je vous assure, mettre au monde un livre et un jeu, c'est vraiment un accomplissement, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire que je vous conseille et je vous recommande de faire si c'est vraiment quelque chose qui vous inspire. Alors, notre petit exercice, vous allez prendre, comme je vous disais, un papier ou un crayon, 1, 2 ou 3 couleurs et vous allez tout simplement écrire votre prénom à la verticale. Donc, comme vous le savez, je me prénomme Gaëlle, donc j'écris chaque lettre de mon nom à la verticale et vous allez faire vous-même votre propre acrostiche de votre prénom. Alors, bien sûr, vous cherchez des adjectifs, des mots positifs, des mots qui vont vous élever, qui vont vous inspirer, juste pour prendre un temps finalement de pause avec soi-même, un temps où on s'assoit, on prend soin de soi, on respire, on écrit quelque chose sur soi, puisque c'est votre prénom. Alors, je vous donne un exemple. Moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 lettres à mon nom. J'ai 2 L, 2 E. Alors, voilà, par exemple, j'ai mis généreuse, aimante, enthousiaste, libre, loyale et énergique. Cherchez des adjectifs qui vous ressemblent, qui vous qualifient vraiment pour vous faire du bien, pour vous inspirer. Bonne fin de journée, bonne soirée à vous. Merci beaucoup. À très bientôt.